Oh, yeah. Coucou les asticots. Là il y en a encore un. Ouais. Et il y a peut-être la maman. Et où la maman? Ouais, ils sont là, ils dorment là. Ouais. Ah, je crois pas. Vu comme c'est bien tassé là-dedans. Alors, comme tu peux voir dans la vidéo, j'ai trouvé ces petits chiots en allant poster la vidéo juste avant. Bah, je la mets ici en haut dans le lien. T'as qu'à cliquer dessus. Et en repartant, j'ai reculé. Et je me suis dit, mais attends, j'espère que c'est un chiffon, j'espère que c'est un petit tas de poubelles en fait. Parce que c'est plus sympa que d'abandonner des chiots. Hein. Et bah, je suis redescendu, je suis droit allé chercher à manger. On leur a amené, on leur a amené une grosse gamelle de croquettes pour la maman. Parce que oui, il y avait une maman, on ne l'a pas vue. Elle se cachait, je pense, que quand elle nous entendait arriver. Mais elle a tout mangé ses croquettes le soir d'avant. Et là, avant de partir, on a ramené des croquettes. Et on leur a fait une belle gamelle de riz à ces petits chiots. Du riz bien moelleux, bien bon. Avec un peu de cervelas dedans. Et mais j'ai plus de chiots autour de moi. Et voilà, c'était pour t'expliquer un peu. On les a pas abandonnés comme ça, juste là aller les voir. On voit pas dans la vidéo, mais on les a nourris. Et la maman était par là, donc on voyait bien les traces. On voyait qu'en 2 jours, il y avait une évolution entre le petit terrier. Elle s'était fait vraiment un petit terrier dans ce buisson là. Donc il y a eu une évolution et on espère qu'ils vont bien. Malheureusement, on ne peut pas s'occuper de tous les chiots. Il y a des amis là aussi qui ont trouvé des chiots, puis ils ont réussi à les placer. Mais c'est très difficile. Ça en voyage, c'est très difficile. Et puis tu nous connais. On avait déjà fait une vidéo de chiens, je peux te la mettre aussi là. Les chiots au Mont Olympe. Et c'est difficile, vraiment difficile. Alors je te laisse pour la suite de la vidéo, profite bien, allez à plus. Alors là on est direction le haut du lac Harpie, où c'est qu'il y a une arrivée d'eau, parce qu'en fait on est au spot depuis quelques jours et on n'a plus beaucoup d'eau. On a rempli il y a longtemps, mais vraiment on a fait un sacré bout. Ah bah on a rempli au lac où c'est qu'on a fait les retrouvailles avec le Dylan et les loulous. Ouais, on a rempli là les 2 véhicules à fond. Donc ça fait une semaine. Plus d'une semaine. Wow. Là il y a un petit vent. Et puis là bah, on n'a plus d'eau, donc on est venu que avec Kraken. Dans le pimpon il y a encore un peu d'eau, donc on remplit que le réservoir de Kraken. On en profite dans pas longtemps de se doucher ici. Ouais, de se doucher dans le véhicule. Et on recomplète juste après. Comme ça on est nickel propre et on a le plein d'eau 100%. Je vais vous montrer comment on puise et puis le système qu'on a fait là pour vous dire que ça marche vraiment bien cette pompe. Alors vous voyez ici le véhicule, on est là, voilà. Tac, on est à la hauteur du pont. Ici on pouvait pas descendre plus bas de la rivière. Et puis je pense là il y a 3 mètres de haut depuis le pont, depuis ici. Ouais. 3 mètres hein. On a 3 mètres de haut depuis la pompe, ici en bas, et le tuyau qui va dans la rivière. Alors on a oublié nos filtres, par contre la rivière, moi je pourrais la boire maintenant comme ça. Elle est nickel. Vraiment, elle est super belle, propre, elle a aucune odeur, elle a beaucoup de courant. Et elle est fraîche, elle est belle. Mais on veut quand même pas la boire, c'est juste pour se doucher. Mais vraiment, nickel. Par contre ça glisse un peu pour aller dans l'eau. Hop là. Vous voyez ici. Tac tac tac, ça monte. Petit coucou.
Et même là-haut, on a encore une chier de pression. On a vraiment un bon débit. Elle a un refoulement de 30 mètres là. Hein? Elle a un refoulement de 30 mètres. De 30 mètres, ouais. Alors, c'est ce qu'ils disent 30 mètres. Mais il faut déjà y aller, il faut la taille du tuyau, il faut beaucoup de choses. Il faut beaucoup de barres pour 30 mètres. Ah, mais là, 3 mètres, ça suffit. Ouais, moi je dis pas 30 mètres. Normalement, on dit un bar, 1,04 bar pour 1 mètre de hauteur. Donc 30 mètres, il faut plus de 30 bars pour arriver en haut. Mais moi je pense pas que tu arrives à 30 bars au bout. Hein. Si t'as pas 1 mètre. Non, non. Mais voilà. On remplit facilement. Ah, il y a un bon débit là. On peut même asperger le Dylan jusque là. Oh bah c'est rempli. On peut couper. Alors là on veut déplacer le véhicule, se mettre que le bac de douche soit un tout petit peu contre la grille, se doucher. J'ai allumé le chauffe-eau électrique, mais il y a déjà de l'eau chaude puisqu'on a un peu roulé pour venir ici. Normalement ça a déjà chauffé à 80 degrés, puisque mon moteur il était à 80 degrés pour monter ici. Et voilà quoi, nickel. On veut se doucher, puis on veut recompléter juste après. Allez, à plus. Alors voilà, on est douché, tout propre, tout beau, on sent tout bon, c'est extra. On profite un peu du soleil. On a déjà re-rempli, ça allait très très vite. On n'a pas consommé énorme, mais ça va vite. C'est le top, c'est vraiment génial quand même ce système. Et puis là, bah, on veut remballer gentiment. Ah, Diane. Je suis à contre-jeu. Ah, il est beau ce camion. Aujourd'hui, petite cuisine à l'induction, on économise le gaz. Petite plaque à induction dehors, je vous montre. Notre caclon qu'on a ramené de Suisse. Et puis il va sur l'induction. Voilà les petits légumes qui sont bientôt tous coupés. Voilà, ici. Les chiens qui attendent parce qu'il y a le dîner qui se prépare aussi gentiment. Toujours en Arménie, le spot. Et Loulou, ça donne quoi? Hein? Je suis un peu fâchée aujourd'hui parce qu'il y a Caramel qui vient de me déchirer le rideau anti-mouche que j'avais fait pour Nolan. Elle est sortie comme une furieuse. Voilà. Surveiller mes légumes, mes oignons. Je vous montrerai ce que je vais faire avec ça plus tard. Ah, tu peux. Grand silence. Bonjour, bonjour. Alors, Que fait-on? aucune idée alors frère. On fait des essais de cuisine. Alors c'est un jour spécial aujourd'hui. Et puis on essaye de faire des calzones avec l'induction, la plaque induction dans la poêle à l'extérieur. Voilà, j'ai étalé de la pâte. T'as du poivre? Oui, du poivre. C'est celui-là. C'est le bordel là. C'est le c'est moi, bordel. Puis j'ai encore préparé un gâteau parce qu'on vous dira, mais oui Nolan, c'est le grand trou. Oh bah. Moi j'ai un moulin à poivre. Bon bah. Alors celle-là, elle sera piquante. Non. Alors la calzone, c'est la pizza fermée comme on pourrait trouver dans les pizzerias. Hein. Alors ça, c'est la troisième pièce qui lève encore un peu. Non. T'en penses quoi?
C'est joli, hein. On y va. Donc on commence à 400 watts, 100 degrés. Petit système tout bête, hein. Bon, on espère tous que ça soit bon. On espère. On est prêt? On est prêt. Waouh, mais c'est pas si mal ça avec l'œuf. Ça veut dire quoi pas si mal? Ça veut dire que c'est pas top ou bien ça veut dire que c'est Ça pas veut mal? dire que c'est bien, mais comme j'ai pas encore goûté, je veux pas dire que c'est fantastique. Tu vois? 14h15. Donc en Suisse il est Midi. midi. Eh ben c'était ça. C'était à peu près ça. Je pense que on fête notre départ de la Suisse officiellement. Notre départ il y a une année. Il y a une On année fête pile. Une année de voyage. On est parti une semaine en camping juste après pour se reposer parce qu'on en avait besoin. On était éreintés, hein. Ouais, donc on mais pouvait plus. une fatigue impossible. On pouvait plus gérer cette fatigue. Une semaine à Glaire chez Une amie une amie très chère, hein. qu'on salue et puis qu'on a bien apprécié cette semaine au camping, qu'on a pu se reposer et en espérant se revoir d'ici l'année prochaine. Dans un proche avenir. Voilà, alors bah ouais, une année qu'on n'a aucun regret d'être parti avec les camions. Changer de vie totale. On va goûter, moi je vous laisse, hein. J'ai vraiment envie de goûter. Voilà, on vous dira encore à plus. Donne. Ya. Bon, on va aller faire des pipis pendant qu'il filme. Pour ceux qui ne font pas de bruit. Bonjour. Alors là, on se dirige sur un petit festival en Arménie. Il y a un chanteur jurassien, Christophe Meyer, qui veut jouer là. Je vais vous montrer ça tout de suite. Tout de suite, non. Il commence à 19h, il est 18h40. Donc on a un petit peu le temps. Il y a une bonne ambiance, comme vous avez pu voir derrière moi. Mais là, je vais vous montrer un truc. C'est la E36 Exclusive Club. Alors comme tu as pu voir, c'est typiquement les voitures qui déteignent ici, entre les Lada, il y a tout, et il y aura toujours tout. Les routes sont fracassées, ils roulent avec une BMW E36, c'est trop beau, c'est trop beau. Et juste là, en face de moi, on l'a vu aujourd'hui, c'est une des seules Peugeot, et puis là les plaques iraniennes, c'est trop cool. Une Peugeot mon gars, on se croirait dans le taxi, c'est magnifique. On est en Arménie, à Sevan, et puis il y a un chanteur jurassien. Donc là c'est le cœur qui parle, chanteur jurassien en Arménie. Moi je l'ai vu une fois au Jura, et puis là on se retrouve en Arménie. Il est venu sur notre spot, ouais c'est autre chose quoi, c'est cool. Donc si tu connais pas, c'est Christophe Nomad. Le monde en noir et blanc, que les oranges mécaniques. Ouvrez la porte au nouvel ordre mondial. Au nouvel ordre.
Bon, comme tu as pu voir dans la vidéo, ça partait déjà bien. Pour ta sécurité, je ne veux pas te montrer mes petits yeux. Bon, il est tard, il est déjà presque 14 h, donc ne t'inquiète pas. Je me suis réveillé très tôt, je suis matinal. Mais il y a quand même des choses, il faut conserver. On n'a plus le physique, même que je suis pas vieux. Mais j'ai plus le physique. Ça fait longtemps que je n'ai plus de festival. Et ceux qui me connaissent, j'aime bien tout donner. Mais vraiment tout donner quand je suis en festival. Donc, là je suis en train de monter la vidéo. On est le lendemain des vidéos que tu regardes. J'ai une tête dans le cul, je te le cache pas. J'ai une petite voix, hein, je te le cache pas non plus, tu me l'entends là. J'ai un petit peu aboyé toute la nuit. J'ai eu un petit souci avec la GoPro. Je l'ai laissé tomber par terre pendant un pogo. J'ai marché dessus, c'est moi, je l'ai senti que j'ai marché dessus. Donc, petit écran bien rayé. La GoPro n'a pas grand chose. Elle fonctionne, tu me vois très bien, je crois. Il y a un bon petit soleil. Et j'espère que tu me vois bien. Tu m'entends bien, j'espère aussi. Et en fait, voilà, je voulais t'expliquer que musique avec moi rime avec je vais me faire mal aux jambes, c'est clair. Donc j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Je te mets encore 2-3 scènes de cette soirée. Je te souhaite une bonne continuation jusqu'à la prochaine vidéo. Allez, à plus, bye bye. Salut. Alors je te dis souvent salut dans les vidéos parce que tout se passe en plusieurs jours, même en plusieurs minutes, donc puis chaque fois je me rappelle pas. Alors là il y a du monde qui sont là, qui repartent, qui reviennent, mais on veut bouger après. Et si tu veux, il y a des cyclistes qui sont par là. Je te mettrai leur compte Instagram si tu veux les suivre dans leur aventure, dans leur périple. C'est avec grand plaisir. Et puis en fait, elle est tatoueuse. Donc nous, ça nous permet, pas moi potentiellement, mais de faire un petit tatouage sur la route. C'est toujours hyper sympathique. Et puis en plus, quand c'est du beau travail, c'est toujours chouette. Je te montre ça tout de suite. Salut. Le studio roulant. Le tatou sur vous. Ça va, Harpé? Ça va, ça va. Elle est une cliente parfaite, elle bouge pas. Je suis surtout Elle dit bien rien. posée. Elle a deux doigts de s'endormir là. Ça doit pas faire hyper mal non plus. Surtout là, les traits comme ils sont fins. Bah ouais, à cet endroit là c'est vraiment... Je pense que ça, c'est plus la vibration qui te dérange que la douleur au final, non? Ouais, ouais. Et puis même pas, la machine fait même pas de bruit, donc c'est l'idéal. Ouais, c'est ça, à côté de l'oreille. J'ai connu bien plus le bourrin, donc... Moi, tout le monde, enfin, c'est vraiment un truc qui revient souvent, mes clients me disent ah là, c'est fou, tu t'habitues tellement genre doucement et puis t'es vraiment douce et tout, et je pense que bah, après voilà, faut prendre un petit peu plus de temps et puis faire tranquille pour pas non plus heurter trop la peau quoi. C'est clair, ouais. Oh, putain, c'est vraiment la toute petite aiguille. Ouais, là c'est le 0,3. Ah ouais, du coup. C'est la plus petite que j'ai.
Puis pas de problème pour tatouer une vieille dame? La peau fragile ou bien... La peau ici, elle est vraiment nickel quoi. Elle est toute neuve, une peau de bébé. En fait, l'avantage sur le crâne aussi, c'est que la peau elle est super tendue. Enfin, Voilà, c'est pas comme c'est une vraiment. bras, Ouais, bien. ouais.